émission spéciale quand l'OM sera vendu, bah, ce sera l'actualité unique de tous les médias sportifs et donc bien sûr du Dash Foot. Et forcément, ayant été le seul à suivre le dossier de si près non-stop pendant 3 ans à perte, franchement, oui, bien sûr qu'on sera ensemble, les amis, pour fêter ça. Oui, il est toujours d'actualité le rachat de Manchester United par le Qatar. Vous voyez, ça prend du temps, hein, les rachats, mais c'est dans les tuyaux encore et encore. Oui, Nilvo, oui. T'inquiète pas, tu auras une bonne surprise. Je pense que pour poser cette question maintenant, c'est que tu n'as pas du tout suivi ce dossier qui a été très complexe, très brouhaha, très bazar, très armé numérique, plein de choses. Donc, tu vas voir ça arriver et tu penseras à moi. Un consortium avec CMA CGM, l'Arabie Saoudite, peut-être un autre pays, on verra en sponsor ou dans les pourcentages, tu verras. Tu as ma playlist sur ma chaîne YouTube qui reprend mes 3 ans d'enquête avec plein de vidéos qui pourront t'éclairer si cela t'intéresse. Oui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure en début d'émission, on en a largement parlé. L'OL sauvé plutôt par les Émirats, les Émiratis. Encore trop tôt pour le dire parce que John Textor cherche déjà un autre investisseur que celui dont je vous annonçais en exclu dimanche qui lui avait fait faux bond. Donc voilà, et le château de cartes, il est en train d'essayer de retrouver un mur porteur. Et sinon, en effet, on va peut-être se pencher sur plein d'autres choses parce que l'UEFA, la FIFA étudie aussi le transfert de Noama. Est-ce qu'ils vont mettre des sanctions? Dans ce cas-là, tu ne pourrais pas changer l'équipe en janvier, ça voudrait dire Ligue 2, quoi. Donc là, tu revends complètement à perte le club s'il est en Ligue 2. Enfin, donc tu as des gros trucs et donc je ne pense pas que là, on est la vente de l'OL tout de suite. Là. Textor va pas tout de suite, il n'est pas comme ça. En plus, je vais revenir rapidement sur l'histoire, vous m'en avez parlé beaucoup. Donc Yacine Ferguson, je ne sais pas exactement qui il est, on s'en fiche, il a mis un post statement, vous savez, info vente OM, d'après mes sources au sein du PIF, ok, bon, on te croit sur parole, il n'y a pas de problème, puisque c'est quelqu'un qui ne s'occupait pas du tout du sujet et qui tout d'un coup vous sort un truc, voilà, posé, carré, un tweet, je vous le retrouve là d'ailleurs, comme ça illustrera complètement ce dont je suis en train de parler. Et donc j'ai répondu rapidement, j'en ai fait une petite vidéo d'1 minute short parce que ça ne méritait pas plus. L'Arabie Saoudite aurait un plan pour racheter l'OM. Donc déjà, on n'est pas sur un plan, on est sur un plan de fusion d'acquisition depuis des lustres, confirmé par Challenge, par plein d'autres qui ont parlé des approches saoudiennes et de tout ce qui s'était mis en place au club. Donc en fait, déjà, s'il y avait un plan juste là pour une attaque maintenant, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il y a des études, il y a des calculs, ça ne se passe pas comme ça. Donc le plan, il nous dit que McCourt est en train de retarder l'échéance pour 2 raisons. Il est au courant de l'offre saoudienne. Oui, tu m'étonnes. Il est avec eux comme ça, avec ses avocats depuis 2020, voire même 2019. Donc, en effet, il est au courant. Mais il se montre pour l'instant trop gourmand financièrement. Ça, c'est exactement ce qu'on a dit en 2020-2021. Donc là, on refait l'histoire en version rapide. On vous la remet au goût du jour, alors qu'on vous l'a déjà dit, ça. Enfin, il n'y a rien de neuf. Et faire porter le chapeau à McCourt gourmand, c'est le cas avant. Si c'était le cas, déjà, pourquoi c'est pas crédible? Parce que Frank McCourt, si c'était le cas, s'il était gourmand, il serait à la tête du club et il valoriserait le club. Il se mettrait en avant pour montrer que son club, il vaut cher, justement. Il ne serait pas là en train d'être aux abonnés absents, à s'en moquer, puisque, très clairement, puisque c'est ce qu'on voit, puisqu'il voudrait valoriser le club, puisqu'il veut le vendre cher. Donc, on nous dit qu'il a énormément dépensé ces 3 dernières années et doit rétablir l'équilibre de ses comptes. Encore une phrase totalement fausse, téléguidée, puisqu'il ne peut pas rétablir l'équilibre de ses comptes, en fait. Puisque si c'est bien lui, même s'il ne l'a pas dit, qui a activé ce prêt de 100 millions là, depuis 2 ans et demi, bon, bah, ok, pas de problème. Donc, à qui doit le rembourser? Comment ça se passe? Et surtout, le club a perdu, ce sont les bilans financiers qui le disent, depuis qu'il est là, entre 500 et 600 millions d'euros à la louche. Et vous additionnez à ça le fait qu'il ait complètement avalé les pertes été 2022 et là, cet été, en faisant donc un écrasement des pertes comme Yux l'avait révélé. Donc, on est à 300-400 millions de pertes complètement avalées. Donc, arrêtez de croire que c'est les 20 millions de participation à la Ligue des Champions qui vous payent quoi que ce soit, ou CVC, alors que CVC vient parce qu'il va y avoir de grands PSG-OM. Ils l'ont dit, les sources, ça a même été confirmé par RMC qui a dit qu'ils avaient des sources, tout comme moi avant, à CVC. Donc, cette première phrase, voilà, à tout niveau, ne tient pas debout, sauf pour ceux qui en oublient le passé et tout ce qui s'est passé.
Dans le cas où l'offre serait acceptée, Franck McCourt veut rester actionnaire du club. Ça, c'est 2021. On l'a servi pendant 6 mois en 2021. Ensuite, on a appris que c'était à peu près réglé, que tout le monde était OK, que le PIF ne veut pas laisser de pourcentage à McCourt, passer clair. Donc, on vous refait la même story. Ça doit être donc des sources manipulatrices qu'on connaît très bien, qui doivent déléguer ce type d'infos pour qu'on refasse l'histoire en version très rapide pour les gens qui n'ont pas suivi depuis 3 ans ou qui ont été largués. Donc, on te remet le truc clair. Bon, bah voilà. Mais je vous montre que ça ne tient pas debout, puisqu'il y a toutes ces questions qui se posent et tout ce qui a été fait avant. Attention à ne pas trop tergiverser pour la team McCourt. Donc là, c'est le message envoyé aux supporters pour qu'ils signent rapidement la convention supporter, ni plus ni moins, car rien n'est acté. Donc là, on nous dit rien n'est acté, bien sûr, oui. Donc le club donc, est en banqueroute. Le club a pu bénéficier d'autant d'argent par la magie du Saint-Esprit et le Père Noël. Une explosion de la masse salariale historique, renouvellement de tous les cadres. Ok, bon, pas de problème. Retournement de situation est possible, car les Saoudiens montrent également l'intérêt pour Lyon. Alors ça, l'intérêt pour Lyon, je vous en ai parlé en 2020. C'était même, je crois, en plus daté. Je vous disais qu'ils avaient fait une approche en 2019, un truc comme ça. Et voilà, ça confirmait mes dires, mes infos en 2021. Donc non, il n'y a pas d'approche saoudienne. Je vous ai dit tout à l'heure au mieux émirati. Si jamais Textor était amené à lâcher le bébé qu'il a acheté très cher. On n'en est pas là du tout, du tout, du tout. Donc là, c'est un écran, en effet, qu'on vous envoie pour dire à nouveau au groupe de supporters les plus réticents, dépêchez-vous de signer la convention supporter, il y a du lourd qui arrive. On vous le dit, on vous le redit là tous les jours. Voilà, c'est tout. Ce sont malheureusement des gens qui se mêlent et qui rentrent dans ce dossier sans avoir le background sur tout ce qui s'est passé. Voilà. Et je le dis avec la plus grande humilité, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même étudié tous les jours, nuit et jour, tout ce sujet depuis 3 ans. J'en fais un livre, donc je connais quand même, j'ai le nez dedans, plus que très souvent, avec des sources de partout. Donc voilà. Et on nous dit donc au final, si McCourt campe sur ses positions, comme si McCourt était encore à décider de ça, mais il faut qu'il sorte par la grande porte, comme on l'a toujours dit. Bientôt, sortir par la grande porte, on va nous le sortir aussi. Si McCourt campe sur ses positions, les Saoudiens se rabattront sur l'OL, car plus stable, disposent de plus d'actifs. En effet, ils ont leur stade. Voilà, des trucs véridiques. En revanche, écrire plus stable pour l'OL, fallait oser. Plus stable. Voilà. Oui, en effet, bientôt, ils ont fini le paiement du stade, ils vont pouvoir bénéficier de rentrée d'argent. Mais donc, Textor n'a aucun intérêt à partir là maintenant là, entre les jambes. Voilà, c'est un moment. Bref. La communication téléguidée. Vous voyez que ça n'a aucun sens avec ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui a déjà été dit, que c'est du redit, des infos très datées. Chacun fait sa communication, chacun fait ce qu'il veut, je respecte, chacun ses infos. Malheureusement, il aurait été bien de les confronter avant de les sortir et pour pouvoir les analyser et sortir un truc un peu plus juste. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, puisque sur Twitter, on le sait, c'est à celui qui se fera remarquer, c'est le bazar énorme, c'est un brouhaha permanent. Et moi, j'ai vu revenir plein de gens, là, justement, qui ne parlaient pas du sujet, comme j'ai dit, certains gros comptes qui ne s'en souciaient pas parce qu'il fallait suivre aussi la ligne du club, et là, qui tout d'un coup m'ont dit, oui, bon, c'est bon, on a compris, merci Thibaut, c'était un plaisir. Et du coup, on a échangé. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout est sur les rails, tout suit son cours, convention supporter, et ensuite, voilà, les amis, en toute transparence. Qui a parlé de nouvelle convention supporter? J'ai vu ça nulle part. C'est entièrement ce qui est mis en place. Renseigne-toi auprès des groupes de supporters et ce qui est demandé. Suite aux menaces, intimidations et tout le bazar autour de Pablo Longoria, puisqu'ils veulent recadrer les choses, remettre à plat. Les abonnements aussi, le fait d'avoir trop délégué et qu'il y ait des personnes qui fassent 10 heures de queue, qu'il n'y ait aucun abonnement en début de saison et qu'il y en ait d'autres qui partent avec 10 abonnements dans les poches, ce n'est plus possible et surtout pas pour un acheteur. Donc vous le savez, je le redis très clairement, droit dans les yeux, un vendeur est obligé de faire ratifier une nouvelle convention pour le nouvel acheteur. Comme ça évite au nouvel acheteur d'arriver et de se prendre direct en tête-tête les supporters. Et ça est arrivé à Paris, ça arrive à Lille, ça arrive partout où il y a un truc à régler avec les supporters. Et là, c'est le cas actuellement à l'OM. Donc, je ne sais pas si ce dit problème de supporter mettra 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. En tout cas, c'est la réalité d'aujourd'hui et c'est ce que Longoria a laissé transparaître. Voilà, les amis, pour ce point, est-ce qu'il a été clair? Est-ce qu'il a été précis?
Au niveau de l'OM, on devrait avoir une annonce en octobre. Est-ce que tu sais? Non, absolument pas au courant de ça, d'une annonce qui serait en octobre. En revanche, je vous ai informé qu'à partir de la mi-octobre, il y allait y avoir des messages téléguidés, quelques gros comptes qui devraient sortir, que soit info, soit je ne sais pas quoi d'ailleurs, tant mieux pour eux. Et en tout cas, ils ont été choisis, et bien tant mieux, pour faire avancer le schmilblick, et tant mieux. Le tweet de Riolo, il annonce que c'est fait, elle annonce, il l'a vite supprimé. Pour moi, c'est un fake, non? C'est un faux tweet. Bon, voilà, les amis, je ne sais pas, peu importe. Voilà, je n'ai même pas envie de lui demander à Daniel en SMS. C'est pas le sujet. Voilà, il faut surtout pas oublier que s'il y a rachat, il y aura aussi augmentation du prix des places et des abonnements. Oui, Joe la cambriole, mais tu as aujourd'hui un prix des places en rapport avec le spectacle. À un moment, la vie, on est dans malheureusement ou heureusement dans une société capitaliste, sans que ça devienne délirant. À partir du moment où tu n'auras que des internationaux sur le terrain, tu joueras la Ligue des Champions et que tu viseras le top 8, d'abord top 16, puis top 8 européen à travers les années, je pense que ce sera normal qu'à un moment, en fait, ben oui, la place, elle a un coût, elle a un prix, sans que ça devienne délirant et qu'il y ait des zones du stade aussi qui soient peut-être privilégiées, parce qu'en échange, il y a une ambiance de folie, etc. Voilà, donc la réalité, c'est ça. Mais sur le tweet, oui, de Daniel Riolo, il y avait tout du fake, hein, tout du fake. Voilà, voilà. Avant, c'était le stade, maintenant, c'est supporter. Bah, les affaires sont évolutives et c'est étape par étape. Il y a eu en effet l'obligation de vérifier tout ce qui concernait le stade, des malfaçons, etc. On en parlait en 2020 et 2021. Tout ça a été réglé. Et donc, la réalité, c'est que tout arrive tranquillement. Soyez tranquilles, mes amis. Prenez soin de vous et des autres. 14h08, j'ai rendez-vous à 15h. Il faut que je m'active. Je n'ai pas mangé. Il faut que je me change. Je ne vais pas sortir en maillot de lance quand même pour un rendez-vous. Les amis, Renaud Mazur qui nous dit qui prend Riolo au sérieux en vrai. Alors cette remarque, elle est symptomatique de la société actuelle où plus personne n'est sérieux, plus personne n'a d'infos, tout le monde est, alors c'est la rançon de la gloire aussi, hein, je le vois, hein, merci. Tout le monde est pointé du doigt et tout le monde se regarde et se critique, etc. Et souvent on juge d'ailleurs sans connaître les gens, et quand on les connaît, après on fait machine arrière. Et ce qui m'a beaucoup fait sourire à travers le temps. Voilà. Moi en tout cas, je me frise les moustaches, totalement serein. Ceux qui savent tout ce que j'ai raconté savent où on en est, savent où on va et que j'ai été le plus transparent, le plus authentique possible sur cette histoire-là. Prenez soin de vous et des autres. Nous, on se retrouve demain en direct, débrief de Newcastle PSG, de la soirée Ligue des Champions, prono de Marseille Brighton, de OM Brighton et surtout tirage au sort des 2 places à gagner pour M. Brighton. J'espère qu'il y aura 2 heureux élus ravis de foncer à l'Orange Vélodrome puisque le match est à 18h45. Donc voilà, c'est posté sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter, ma chaîne, ma page Facebook. Vous pouvez participer. Si vous participez aux 3 endroits, vous avez plus de chances de gagner. Et on fera le tirage au sort en direct demain dans l'émission. Régalade, merci à vous pour ce plaisir de cette émission encore une fois et on se retrouve demain en très grande forme. Prenez soin de vous et des autres.